Bonjour à tous, ici Monsieur Univers. Aujourd'hui, nous allons entamer notre deuxième chapitre sur notre projet Node.js et nous allons mettre en place notre serveur web HTTP. Alors, comme vous le savez, tout site internet a besoin d'un serveur web pour fonctionner. Donc, dans le cadre de PHP, on va utiliser Apache et dans le cadre de Node.js, on va devoir créer notre serveur avec du JavaScript. Alors, avant de se plonger dans le code Node.js, on avait dit que notre projet était basé sur un projet existant, donc sur la programmation orientée objet en PHP. Donc c'est en quelque sorte un copier-coller, donc un export, comme on l'a dit. Donc on va déjà aller sur Visual Studio et vous pouvez voir ici le fichier index.php qui fait partie donc du projet programmation orientée objet et qui est donc le premier fichier qui exécute le serveur dès qu'il la voit. Donc si on va dans notre fichier index.php, on va remarquer qu'il y a un minimum de code. Donc ce qui est le plus important, c'est que ici on a défini certaines routes. Donc une route, pour faire simple, ça correspond à une page web, donc à une URL. Et selon la route qu'on va recevoir, enfin selon la route tapée dans l'URL, on va exécuter telle ou telle action. Par exemple, lorsqu'on tombe sur la page d'accueil, ça va exécuter euh, l'action connexion du contrôleur welcome. Lorsqu'on va tomber sur la route inscription, ça va exécuter la méthode inscription sur welcome. Ici, profil, ça va exécuter index sur le contrôleur user, et ainsi de suite. Donc, nous pouvons voir déjà ici que nous avons un get. Get, c'est tout simplement la méthode utilisée. Donc, lorsqu'on fait un get, ça veut dire qu'on accède à http://localhost. Et c'est ce qu'il y a après le localhost qui est important. Donc, s'il y a écrit inscription, il va exécuter ces codes-là. Sinon, il va exécuter d'autres codes. Donc on va légèrement étudier ça. Donc pour ce faire, on va juste reculer un projet. Hop. Donc ici par exemple, si on prend l'exemple de inscription, donc lorsqu'on va taper la route inscription, welcome controller sera appelé avec la méthode inscription. Donc ici on va aller dans le contrôleur, on voit le welcome controller. Ici on va chercher la méthode inscription. Donc lorsque la méthode inscription sera exécutée, il va vérifier que les informations dans le formulaire sont exactes. Il va faire un certain nombre d'opérations sur les données qui ont été reçues. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer ces données-là, donc data, dans notre base de données via, via l'entité welcome. Donc welcome qui est un modèle. Donc comme on l'a dit, on se base sur le pattern MVC, donc modèle vue contrôleur. Donc les modèles, c'est ce qui va faire les liens avec les ressources. Donc que ce soit une base de données, une ressource externe ou locale. Les vues, c'est ce que verront les utilisateurs. Et, le contrôleur, c'est ce qui va faire les liens entre les vues et les modèles. Donc ici, donc, une fois qu'on a enregistré les informations, on va envoyer un message à l'utilisateur comme quoi il est inscrit. Et on lui envoie un lien d'activation. Et c'est ce qu'on va faire pour chacune des... pour chaque URL, il y aura une action qui sera exécutée. Donc si on reprend la page index, par exemple pour le profil, on va aller dans le contrôleur user et la méthode index user. La méthode index qui va tout simplement enregistrer l'utilisateur de la session et lui renvoyer sur la page home avec les informations. Voilà. Donc ce qu'on veut nous, c'est un système à peu près similaire pour notre projet. Donc un système qui sera également aussi simple. Donc on va pouvoir fermer ça. Alors pour ce faire, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser un module de base qui existe dans JavaScript, enfin dans Node.js.
c'est le module HTTP et le module URL. Donc vous voyez que ici on crée notre serveur qui prend une fonction. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va parser l'URL pour obtenir l'URL qui est obtenu après le localhost slash. On va écrire le code, donc 200 lorsque la page lorsque la page existe. Et ensuite, vous voyez qu'ici, on va traiter l'URL. Selon l'URL, donc sur la page home, il va afficher tel message. Sur la page sous-sol, il va afficher tel message, et ainsi de suite. Ici, nous avons le port d'écoute. Bon, vous voyez que cette méthode-là n'est pas forcément très pratique ni très optimale. En plus, ça devient assez vite bordélique, hein. Donc ici, vous voyez qu'on gère que 3 pages. Mais si on veut gérer, par exemple, une dizaine, voire une quinzaine de pages, là, non seulement le code, il va être dégueulasse, difficile à maintenir. Et là, vous voyez, c'est assez verbeux pour faire peu de choses. Donc, on va utiliser un module externe qu'on va devoir télécharger. Donc, ce module-là, s'appelle Express. Donc, Express, c'est un framework. Donc, un framework, je vous rappelle que c'est un cadre de travail. Donc, la définition en français. Ça a pour objectif de simplifier le travail du développeur en lui offrant une architecture prête à l'emploi. Donc ça lui permet d'éviter de partir de zéro, comme on l'aurait fait avec le module HTTP. Donc ici, on va venir dans notre CMD, enfin dans notre nous venons dans notre console. Vous voyez que ici, on est dans le dossier du projet. Donc pour inclure le module, on fait npm install express. Bon, je couperai l'installation au montage parce que j'ai un réseau qui pue un petit peu, hein, on va dire. Alors non, finalement, ça n'a pas été si long que ça. Alors comme vous pouvez le voir, il a bien créé notre dossier et notre modules. Donc si on regarde à l'intérieur, on voit qu'on a plusieurs sous-dossiers. Et notamment, nous avons ici notre dossier Express. Alors si vous vous demandez pourquoi on a d'autres dossiers, non, ils ne sont pas inutiles, c'est tout simplement des dépendances. Donc lorsqu'on télécharge un module pour fonctionner va avoir besoin d'autres modules pour fonctionner, qui lui-même va avoir besoin d'autres modules. Donc là, ce sont tous les modules qui sont nécessaires au bon fonctionnement de Express. Donc pour pouvoir utiliser Express, on va ici dans notre fichier serveur, donc dans notre fichier d'entrée. Et on va taper tout simplement Express. Express égale, pour l'inclure, on fait require. Là, on tape tout simplement Express. Et là, ce qu'on va faire, alors avant de faire ça, on va juste vérifier le bon fonctionnement de notre JS. Donc on va tout simplement faire un console log salut. Alors pour exécuter ce code là, je dois taper la commande node avec le nom du fichier. Donc vous voyez qu'il m'a bien écrit salut. Alors si ce message là n'apparaît pas sur votre console, donc vérifiez que vous avez évidemment bien installé Node.js, que la variable d'environnement Node est bien inclue dans vos variables d'environnement. Vérifiez que Node soit bien inclus dans vos variables d'environnement. Là, vous voyez que moi, ça fonctionne ici, donc j'aurai pas de souci. Ici, j'ai laissé let express require express. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste voir ce que ça donne. Alors ici, on a pas mal de choses qui défilent. Donc vous voyez que
Donc vous voyez qu'ils disent que c'est une fonction, ou plutôt un objet là, avec les accolades, c'est un objet qui possède toutes ces méthodes-là, qui possède des méthodes et des propriétés. Et là, on va créer notre variable qu'on va appeler serveur. On va taper express et on va l'exécuter. Alors, ce que j'aurais pu faire à la place de créer cette nouvelle variable, j'aurais pu faire comme ça pour exécuter directement express. Même par la suite, on va devoir utiliser cette variable express, donc c'est pour ça qu'on laisse tel quel. Alors, on va pas l'appeler serveur, on va l'appeler $, qui sera plus simple. Donc, pour créer une route, on va faire $. La méthode à appeler. Donc ici, on a le choix avec différentes méthodes. Donc nous avons la méthode get, post, lorsqu'on veut poster un formulaire, put, pour modifier, il me semble, pat ou patch, delete et d'autres. Donc ils ne sont pas pris en compte par défaut avec PHP par exemple, mais notre JS, lui, il prend en compte tous ces verbes. Ici, on va dire, lorsqu'on est sur la page d'accueil, il prend un deuxième paramètre qui est une fonction. Donc la fonction, ce sera la fonction qui sera exécutée une fois qu'on va tomber sur cette page-là. Cette fonction prend deux paramètres, donc vous voyez que mon éditeur même me le dit. Il prend un paramètre rec, qui représente la requête, donc les informations tapées dans la requête, et res, qui sont la réponse. Donc en vérité, ces deux paramètres sont deux objets, qui représentent donc la requête et la réponse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un petit console log. Là, on va écrire home. On va créer une autre méthode ici. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les mêmes méthodes qu'on utilise là-dedans, dans le index.php. Donc, on va utiliser les mêmes URL. Donc, nous avons l'URL inscription. Rec res. Et là, console.log. Et là, on va taper inscription. Alors là, c'est pas fini. Je vais devoir lui dire maintenant sur quel port je vais écouter mes requêtes. On tape $listen. Et là, on met le port. Moi, je vais mettre le port 8080. Vous pouvez mettre le port que vous voulez. Alors, on peut mettre un deuxième paramètre qui est la fonction, il me semble. Ah non, le deuxième paramètre, c'est le hostname. Alors, on peut écrire tout simplement localhost. Et il prend le troisième paramètre qui est la fonction appelée. Alors, je sais pas si ça prend un paramètre, certainement. Alors, on va écrire console log server is running. Donc là, on va retaper notre serveur.js. Donc là, vous voyez bien qu'il m'envoie un message serveur is running, donc le serveur il tourne. Et ce qu'on va faire, c'est venir ici et taper localhost. On va taper quand même http devant, http .c// localhost 80 80. Donc vous voyez que ici il m'a bien écrit home parce que je suis sur la page d'accueil. Là si j'écris inscription, inscription, alors j'ai dû peut-être faire une erreur.
Non, alors j'ai pas fait d'erreur. C'est tout simplement normal parce que non, je pense pas que ce soit normal. Non, je crois qu'il faut mettre le slash avant, sinon ça marche pas. Alors là, bizarrement, ça ne fonctionne pas. Alors je sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Bon, logiquement, ça devrait marcher, donc bon, là, c'est pas très grave, hein. Ce qu'on voulait faire, c'est juste une introduction. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est que on aurait pu faire tout simplement point. Parce que ce qui est bien avec le JavaScript, c'est qu'on va pouvoir chaîner les méthodes. Sauf que je préfère écrire comme ça parce que c'est un peu plus pratique à lire. Alors, nous avons également une autre méthode pour créer les routes. Par exemple, sur la page inscription. Alors, pas forcément. Je vais prendre un autre exemple. Sur la page profil. Imaginons que sur la page profil, donc, je vais avoir accès à la méthode get profil. Mais ce que j'aimerais bien aussi, c'est pouvoir, sur mon profil, modifier des informations. Donc ici, je vais taper la méthode post, parce que c'est un formulaire qui va poster les informations. Et là, je vais réécrire profil. Et là, toujours la même chose, rec rs. La log, profil, hop. Et je pourrais également me dire, bon, je voudrais modifier des informations, du coup je vais taper la méthode patch ou put. Bon, on va taper patch. Et du coup, bah, je vais écrire la même chose. Sauf que je voudrais lui fournir des paramètres. Alors, ce n'est pas ici, c'est... Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai jamais utilisé la méthode patch, donc je peux pas vous donner de garantie sur son fonctionnement. Bon, on va faire pareil ici. Voilà. Rec, res. Donc là, pareil, on va copier, coller. Hop. Profil, on va dire modifier. Donc vous voyez que ici je me répète. Notamment, je répète cette partie-là, le profil. Et ça, ce n'est pas forcément top top. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de raccourcir tout ça là? Alors, si on a accès à une méthode qui s'appelle router ou route, ici bien route, sur laquelle on va donner une route. Et là, on va lui dire, sur cette route, je vais exécuter telle méthode, donc la méthode get. Mais je vais également utiliser la méthode post. Rec res. Et du coup, vous voyez que ici c'est beaucoup plus simple. Alors, pour que ce soit un peu plus lisible, on va écrire ce code là comme ça. Donc on lui déclare la route qu'une seule fois, on lui dit
quand j'accède à la route profil, en poste, en get, tu vas effectuer telle action, en poste, tu vas effectuer telle action, et ainsi de suite. Alors par la suite, ce qu'on va voir utiliser, vous voyez que ici dans notre page PHP, je lui donne directement un contrôleur ainsi qu'une action. Donc ce qu'on aimerait bien pouvoir faire par la suite, ici, c'est plutôt que de tout faire ici, là, on peut lui dire, je lui donne le contrôleur, par exemple, hop, welcome, ici, et j'appelle la méthode index, et ainsi de suite. Donc ça, on verra ça bien plus tard, hein, donc lorsqu'on va commencer réellement à programmer, enfin, à créer les contrôleurs en orienté objet. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc je vous laisse le soin d'exploiter ce qu'on vient de faire. Et je vous dis donc à la prochaine. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons, nous allons mettre en place le versioning, donc avec Git, pour garder une trace de notre projet.